Le chef de gouvernement guinéen a reçu à Conakry les principales formations politiques en vue d'un dialogue devant aboutir à une transition apaisée vers un retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons déjà mis un conseil interministériel en place, un groupe de collègues. Nous allons affiner le groupe au fur et à mesure qu'on avance. Il faut que de votre côté aussi, vous vous organisiez. Le gouvernement compte sur la bonne foi de tous les participants de cette concertation. Cette rencontre entre les forces politiques du pays intervient en moins d'une semaine d'un sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui doit se prononcer sur une extension des sanctions économiques. 2 tentatives de concertation ont déjà eu lieu depuis début 2022, mais elles avaient été boycottées par un nombre d'organisations, dont l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie et le Front national pour la défense de la Constitution. Cette fois, ces 2 coalitions politiques étaient présentes. La coordination nationale du FNDC, tout en saluant la main tendue du gouvernement, encourage les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour accepter la facilitation de la CEDEAO. À l'inverse, le Rassemblement du peuple guinéen, l'ancien parti au pouvoir, a refusé d'y prendre part et a conditionné sa participation à la libération de ses cadres incarcérés et à l'arrêt des persécutions et interpellations des leaders politiques. On ne peut pas dialoguer quand il n'y a pas un cadre. Mais le Premier ministre dit que la prochaine réunion, c'est le vendredi, je ne sais pas, 1er juillet, et que les gens doivent encore aller se retrouver entre eux, envoyer encore des contributions. Il n'y a pas de volonté, c'est une déception totale, mais je pense que nous avons bien fait de participer. M. Béavogui a demandé en conclusion aux participants d'envoyer leurs contributions d'ici le 1er juillet. Il n'a pas fixé de nouvelles dates de rencontre. La Guinée est dirigée par une junte militaire depuis septembre 2021 avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Les autorités ont fixé à 3 ans la durée de la transition.